Alors, on part ça, cette émission-là, avec vous, Alexis. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais prendre la balle au bon avec ce que le doc vient de dire un Monsieur peu avec Alexis. les Russes. Moi, j'ai lu un livre qui m'a marqué beaucoup. Ça s'appelle Atlas Shrugged. En français, c'est La Grève, là, mais je pense que le titre en anglais est plus révélateur. De Ayn Rand. C'est une Russe qui a émigré aux États-Unis dans le milieu des années 20. À peu près 5 ans après que l'Union soviétique s'est formée, là. Puis, dans son livre, en fait, c'est l'exode des cerveaux des gens brillants et les problèmes, le gouvernement qui commence à faire des problèmes, qui engendre d'autres problèmes, qui aggrave toute la situation. Je trouve que parfois, j'ai l'impression que dans le contexte actuel, ça ressemble un peu à ça. Je trouve que quand j'entends des Québécois vouloir partir de la province du Québec, des fois, je trouve qu'il y a un parallèle un peu. Puis aussi le fait que le gouvernement crée le problème, puis après ça, propose une solution qui va engendrer plus de problèmes. Je sais pas, à quelque part, ça me fait réfléchir beaucoup. Vous savez, M. Alexis, j'ai failli le faire. Ce dont vous parlez, je ne me considère pas comme un cerveau, mais j'aurais pu très bien gagner ma vie en Virginie. Un de mes amis, Michel Gingras, psychiatre, était bien installé en Virginie. Je suis allé le rencontrer et il voulait absolument que je déménage mes pénates. C'était avant mon accident, en 1988, à la fin des années 80. Il voulait que je déménage mes pénates en Virginie pour travailler avec lui comme psychiatre. Il me connaissait, il m'avait vu travailler comme consultant à l'hôpital Sainte-Thérèse de Shawinigan et j'ai failli m'en aller le retrouver. Un, c'était beaucoup plus payant. Deuxièmement, les voleurs étatiques, l'impôt, nettement moins actifs que dans notre pays, taré sur le plan fiscal. Alors nous, notre tare collective au Canada, c'est l'impôt. Absolument. Des maudits voleurs, des pilleurs alimentés par un pourcentage de la population. Vous êtes des voleurs, les collecteurs d'impôts. Vous êtes des voleurs. C'est un vol légalisé, mais c'est un vol. Depuis quand que l'impôt, l'histoire de l'impôt, c'est une activité noble? Non. Tous les conquérants levaient un impôt. Tous les despotes levaient un impôt. Tous les colonisateurs levaient un impôt. Et saisissaient les armes. Et désarmaient la population. Mesdames, contrôle les Subventionner. armes à feu. Vous n'êtes pas... vous êtes Alexis, original, vous êtes bon pour craquer le doc un matin, hein? Ah oui, mais bon. La rondelle, la pote, comment on appelle ça, là, sur le bâton, sur la palette. T'as l'huile sur le feu, hein, oui. OK. On vous écoute, allez-y, là, je me tais. Non, il n'y a pas de problème. Les subventions aux médias aussi, tous les pires régimes ont eu tout un bras de propagande de l'État. Oui, faut le c'est mentionner. vrai. C'est-à-dire, non, attendez un peu, là. Il y avait, en Russie, il y avait la Pravda. Il y avait une TV, un journal, puis une radio. En Union soviétique. Une TV, un canal, un journal, une radio. N'est-ce pas, M. Alexis? Ça ressemble à ça. Staline en a tué combien pendant son ère? On prend juste Staline. D'après vous, vous avez parlé de l'exode des cerveaux. Moi, je vais aller beaucoup plus loin, là. Entre 50 et 70 millions. Moi, mes chiffres, c'est 20 à 40 millions. Chers abonnés, il n'y a personne qui le sait. Mao Tse-tung, dans sa grande marche, a tué combien de Shintok? Je vais y aller avec
Ouais, mais le but, c'est d'affamer la population, de créer des problèmes. Tu sais, à un moment donné, on perd le compte. C'est ça qui arrive avec le communisme. À un moment donné, On non, perd le en compte. temps, on ne les compte pas. Oui, c'est sûr. Les 3 ans de famine, là, suite au département des Ukrainiens, écoutez, il y a toute une histoire derrière ça, là. Combien sont morts? Fait que, Staline a Mais décidé j'ai qu'il envie de déportait. rebondir. Alexis parlait beaucoup de l'intervention du gouvernement, là. On n'en Oui. a pas parlé, mais comment vous trouvez ça que le gouvernement va faire jouer absolument les petits Québécois au hockey, là? Parce que là, ils ont sorti le gros projet, le grand programme. Oh, Puis là, c'est rendu que là, il va falloir que tous les petits gars jouent au hockey à l'école primaire. On peut-tu les laisser choisir leur sport, là? non, non. Monsieur Moi aussi. Alexis, racontez-nous qu'est-ce qui se passait en Union soviétique pour avoir la meilleure équipe de joueurs au monde. Ça, je ne suis pas au courant. Bien, José vient de le dire. Ah, ouais. Meilleur gymnaste, meilleur joueur de hockey, meilleur n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait les gamins. Il ramassait les gamins dès le primaire. Puis il les emmenait dans des centres d'entraînement. C'est aussi des Il champions. ramassait les gamins les plus prometteurs. C'est aussi des champions du trichage, là, puis de la dope, là, les Russes. Non, vous êtes mauvaise langue en maths. Ils n'ont même pas leur hymne national Non, non. aux Olympiques. Écoutez, je vous défie de comparer l'abus de toutes les drogues chez les athlètes chinois avec les athlètes russes. Je vous mets au défi. Oh non, Je c'est suis dans Mais pas quand le même, vérifier. là, pour revenir à ça, il me semble Oui. que c'est pas de respecter l'individualité des jeunes. Il y en a qui n'aiment pas ça, des sports d'équipe. Il y en a que c'est des sports individuels. On On s'en peut-tu juste fout. les faire bouger? Tu sais? Si le petit morveux a du talent, on va l'exploiter et on va essayer d'en faire un Guy Lafleur. C'est l'essence même du système soviétique. Le communiste! Mais moi, je vais vous le dire ouvertement, je pense qu'on s'en va vers là. Je veux dire, regarde. On je vous le s'en dis. va, j'aime ça, on s'en va. On a toujours été dans cette direction-là. Oui, mais on approche de la destination. Non, non. C'est que, on s'est écouté. Maillot a toujours dit, depuis au minimum 30 ans, ça fait 27 ans qu'il est dans les médias actifs, ça fait une trentaine d'années. Maillot dit, écoutez, dans la nation canadienne-française, c'est pas compliqué. 1 sur 2 est communiste, 1 sur 2 est capitaliste. Pas compliqué, ça a toujours été. Ça fait seulement 30 ans que je vous le répète. Et j'ai raison. Alors, un Canadien français qui vit au Québec sur 2 est capitaliste, 1 sur 2 est communiste. Alors, regardez où ils vont en vacances. À Cuba. Oui, ils vont parce que c'est moins cher. Ouais, il y a de ça, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est moins cher à la Cuba. C'est ça. Pourquoi je ne suis jamais allé, moi? Parce que, que vous avez l'argent d'aller ailleurs. Chier. Puis de toute façon, vous n'y allez pas dans les plages. Vous n'y allez pas d'être compris. Fait que... OK. Non, ben, merci à vous. Je vous souhaite une belle merci, journée. Alexis. Vous aviez une bonne huile ce matin. Toi, là, Oui. je me fais plus prendre.